Je me casse plus la tête. Le lait avant les céréales, le céréal avant le lait. J'ai trouvé la solution. Voilà. Les deux en même temps, moi, vous me cassez plus les couilles. La vie de ma mère. Les gens qui mettent le céréal après le lait, c'est comme si genre tu mets un préservatif après la relation sexuelle, dès que c'est fini. Ça n'a pas de sens. Les gens qui mettent Ourti, délaisse le zboub à Habib et viens boire du halib. Viens, je te dis, viens. Je suis confiné, lunettes aux clés. Je viens d'apprendre un truc, je suis sur le cul. La vie de ma mère, je suis hurlutupé. Ça veut rien dire, mais je suis hurlutupé. Je suis choqué, les frères. La vie de ma mère. Apparemment, le bac, ils vont le donner à tout le monde. Vos grands-mères, les grosses folles. Moi, j'ai galéré comme une merde pour avoir le bac. J'ai fait les analbacs de Pondichéry. Pondi mes couilles, là. Oh là là, Adim, bande de bâtards, va. Hein? Un message à Blanquet, là. Blanquette de veau. Oh là, tu vas me rendre mon fric. La calculette scientifique que j'ai payé 85 € pour avoir mon bac, tu vas me rendre mon fric. D'accord? Toutes les heures que j'ai passées à la médiathèque, au lieu d'aller en discothèque avec mes potes, oh là, tu vas me rendre mon temps libre, aussi ma jeunesse. Tu vas me rendre mon enfance. C'est pas juste. Comment tu donnes le bac à tout le monde? Oh là là, Adim. C'est comme si là, la Ligue des Champions, elle est reportée. Hein? On donne la Ligue des Champions à tout le monde. Allez. L'euro, pareil. L'euro. Tout le monde a gagné l'euro. Oh là. C'est comme ça que ça marche. Non, 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 non. Je suis pas d'accord, moi. Moi, j'ai galéré pour avoir le bac. Vous allez galérer aussi. Tout le monde galère ou personne. C'est comme ça que ça... J'ai entendu que le bac, c'était en contrôle continu. Oh là là, Adim, en contrôle continu. Donc, il n'y a pas d'épreuve du bac. Qu'est-ce qu'elle va faire, Justine, de toutes ces fiches qu'elle a préparées depuis septembre? Voilà. Force à toutes les Justines qui ont préparé 2000 fiches. Voilà. Et que le gouvernement, il s'en fiche de vous. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire de vos fiches? Vendez-les sur le bon coin. Voilà. Faites quelque... Les Justines à l'école, c'est grosse folle. T'es là, tu dis, Justine, s'il te plaît, la question 2 de l'exercice 3. Elle te dit, j'ai rien compris. Une semaine après, tu vois qu'elle a eu 20 sur 20, cette grosse folle. Seulement. Les Justines à l'école, c'est grosse folle. T'es là, vous connaissez les Justines? C'est le genre de meuf qui sort du lycée après un contrôle qui fait putain, je vais avoir 0. Oh là, elle va avoir 21 sur 20. La vie de ma mère. Vous connaissez les Justines, bande de rustines. Oh là, c'est des rustines. Elles savent qu'à dépanner, les Justines. T'as pas une feuille? T'as pas un stylo? T'as pas un vagin prêté? Oh là, elles savent qu'à dépanner. Les Justines. En plus, ils ont fermé le site Parcoursup ou Parcoursus, un truc comme ça, là. Oh là. Et ils ont fermé le site, mais oh là, il servait à rien déjà. Qu'ils le ferment, qu'ils le laissent ouvert, qu'ils le rénovent, qu'ils mise à jour, c'est la même chose. Parcoursup, ça sert à rien. Oh là, tu fais des vœux, mais personne te veut. La vie de ma mère. Au début, t'es gentil, t'as vu, tu fais 2-3 vœux. Ouais, je vais faire BTS, GEA, gestion des entreprises d'administration. Tu as gestion du McDonald's. Voilà, tu vas faire un GMK, gestion des McDonald's et des KFC. Voilà, c'est ce que tu vas faire. BTS, GMK. Voilà. Non, mais c'est la vérité, frère. Oh, t'arrives, tu fais des vœux. Voilà, personne te veut, mon frère. C'est un truc de fou. Au début, tu demandes dans la région, tu vois que personne te veut. Après, tu demandes dans toute la France, personne te veut. Après, tu demandes dans toute l'Europe, personne te veut. Après, tu demandes dans le monde entier. Voilà. Tu cherches un stage à Téhéran, en Iran, tellement t'es en galère. Personne t'accepte, mon frère. Voilà. Ça sert à rien, hein. Après, je te trouve à la fac, à la FNAC. Voilà, c'est la FNAC. Voilà. Il y a même des gens qui s'inquiètent pour le brevet des collèges. Mais à quoi ça sert le brevet des collèges? Oh là là, Adem, mon frère. Oh, tu passes un brevet de natation, c'est la même chose. Voilà. Oh, vous donnez le bac à tous ces cancres de merde qui n'ont pas fait leurs preuves. Voilà. Donnez-leur la Légion d'honneur aussi tant que vous y êtes. Voilà, la Légion d'honneur, faut leur donner à ces petits bâtards. Oh, Christophe Blanquet, rends-moi mon argent, rends mon fric, la calculette scientifique que j'ai payé 80 € comme un bâtard. Hein? Rends mon fric, je rigole pas avec toi. Tu veux donner le bac à tout le monde? Nous, on s'est cassé le cul, on s'est donné les moyens, comme des fils de carnet de correspondance. Voilà, tu vas pas donner le bac à tout le monde, je te le dis, tu vas le donner à ceux qui méritent. Et si tu le donnes à tout le monde, rends l'argent. Rends le fric de la calculette scientifique. Scientifique, écoute 80. Oh, les 2001 qui vont avoir le bac sans passer des épreuves, c'est comme Florian Thauvin qui a eu la Coupe du Monde sans jouer un match. Vous allez voir ce qu'il a ressenti, c'est la même chose. Oh là. Oh, avant le bac, tu fais les analbacs, t'as vu genre? Tous les analbacs que j'ai fait de Pondichéry, j'ai même acheté les livres comme un gros pigeon, les livres analbacs, voilà. Exercice 8,
tout fait, mon frère. Voilà. Et là, ils vont donner à ces petits 2001 qui passent toute l'année sur Snap, sur les réseaux sociaux. Voilà, toute l'année, ils font du playback. Et on va leur donner le bac. Voilà. Un petit message à Edouard Philippe. Et Edouard qui flippe. Voilà, tu flippes des petits 2001 là. Voilà, mon frère, tu leur donnes pas le bac. Ou alors tu me rends mon argent. Tous les analbacs que j'ai achetés, tu vas me rendre mon fric. Les analbacs de Pondichéry, 19 € le petit livre de merde comme ça là. Voilà où tu... Mais moi, ce qui m'énerve, c'est les bulletins. Les bulletins des profs, voilà. Tout le temps, ils te mettent en observation. Même t'as 20 sur 20, ils te mettent peut mieux faire. Mais qu'est-ce qu'ils en savent, en fait? Voilà, là, faut arrêter les trucs comme ça, t'as vu? Voilà, t'es les profs, ils viennent te voir. Je sais qu'au fond de toi, t'as des capacités incroyables, mais t'as du mal à les exploiter. Non, en fait, je suis un cancre, je suis con. Mais voilà, ils t'inventent une vie à ta place. Voilà, peut mieux faire. Mohamed Eni a les capacités de réussir plus, mais il est trop dissipé et passe son temps à divertir les autres. Il devrait se concentrer sur lui-même et exposer ses qualités et plus explorer son talent et ça suit. Ouais, ta gueule. Non, je suis nul, en fait, c'est tout. Voilà. Les profs dans les bulletins, tu mets où t'es fort, ou t'es nul. Il n'y a pas peut mieux faire. Qu'est-ce que t'en sais qu'on peut mieux faire? Après, je trouve que c'est une mauvaise idée de faire un contrôle en continu. Je vous explique pourquoi. Je vais vous expliquer mon cas, moi. Donc, j'ai eu mon bac S avec mention. Et je vous explique, genre 2 mois, voilà, hein, 2 mois avant la fin des cours, j'allais plus trop en cours. Je séchais les cours, j'allais en... La BU, c'est la BU, bibliothèque, non, la BU, c'est à l'université. Ben, la bibliothèque du lycée, je sais plus comment ça s'appelle, au CDI. Non, c'est au collège, ça, le CDI. C'est où déjà, comment? Je vous explique, j'étais en bac S, option SI, sciences de l'ingénieur, comme c'était dur. Genre, t'arrives en contrôle, le prof, il te pose une bombe, désamorcez-la. Vous avez 1 heure. Voilà, c'est ça le contrôle en SI. Et sérieusement, 2 mois avant de passer les épreuves du bac, j'allais plus en cours, je séchais les cours pour aller à la médiathèque du lycée et je faisais des analbacs. Toute la journée, analbac, révision, toute l'année, pendant 2 mois, j'ai fait que ça. Les profs, quand ils me voyaient plus en cours, dans le bulletin, ils ont envoyé situation très, très inquiétante pour Monsieur Eni. On est très inquiet, il faut qu'il se réveille, c'est bientôt le bac. Alors que moi, j'allais plus pour réviser, pour avoir mon bac. Au final, j'ai eu mon bac, les amis, avec mention. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me dis que d'avoir plein d'élèves dans mon cas qui ont baissé les bras toute l'année ou qui sont concentrés, ils ont gardé toute leur énergie pour l'épreuve, même s'ils n'ont pas été super forts l'année, et à la fin, ils se font baiser. Donc, une pensée pour vous et à tous ces élèves-là, si vous y croyez vraiment, lâchez l'affaire. C'est foutu cette année le bac. Vous allez redoubler, voilà, et l'année prochaine. Vois sur le point bleu au centre de la vidéo. Ne le quitte pas des yeux. Relaxe-toi. Détends-toi. Ce qui va se passer dans un instant, c'est que tu vas regarder le dos de ta main et tu vas avoir l'impression d'être hypnotisé parce qu'elle va se mettre à bouger. Si cette expérience marche, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné et à liker cette vidéo. Ok? Tu vas regarder le dos de ta main dans 5, 4, 3, 2, 1, maintenant. Prof, ça veut dire que ça peut mieux faire. Voilà. Même t'as 20 sur 20 de moyenne, peut mieux faire. Oui, Justine se repose sur ses lauriers, on sait qu'elle a plus de capacité, elle devrait puiser sa force en elle et dégager plus en cours et se montrer plus communicatif avec ses camarades et pourquoi pas espérer de sauter une classe dans 2 ans. Wesh, comment tu sais qu'on peut mieux faire? Voilà, peut mieux faire. Voilà, toute ma vie j'ai entendu ça dans mes bulletins. Babam, babam, bang. Elle a du sperme sous ses tétons. Elle me dit qu'elle avale. Elle a baissé son pantalon. Elle veut connaître mes refrains. La nuit, je dors près de Manon. Mais dites-moi, je dois faire comment? Je vais même pas à la salle. Je suis venu dans l'inconnu. Je l'ai appelé en inconnu. Mais la petite est trop tepue. Elle veut pas des bisous, mais des Giuseppe. Mais dites-moi ce que je lui ai pas fait. Je lui ai mis des... Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'autiste. Et je suis confiné, je suis sous ma couette. Je lui tire la couette, je la prends en levrette. Et là. Qu'est-ce que... Ah, pendant le confinement, c'est la folie les contrôles de police, voilà. Oh, tu te fais contrôler. Il trouve une calache dans le coffre, il te dit, monsieur, elle a vous la kalachnikov? Oui, elle a moi. Vous allez où? Je vais fumer quelqu'un.
Vous avez une attestation? Oui, oui, elle est là. J'ai une attestation, elle est là. Bonne journée, monsieur. Une bonne route à vous. Oh là là, Adim. Il contrôle plus rien maintenant, que l'attestation. T'es là avec du sang dans les mains, un cadavre dans le coffre. Monsieur, il est à vous le cadavre? Ouais, ouais. Vous avez une attestation? Oui. Bonne journée, monsieur. Là, c'est plus t'es en état d'arrestation, t'es en état d'attestation. Avouez, elle est pas mal, celle-là. Elle est bien ou elle est pas bien, cette blague? Peut mieux faire. Quoi peut mieux faire? Qu'est-ce que t'en sais que je peux mieux faire? Qu'est-ce que t'en sais? Là, c'est sérieusement force à toutes les personnes qui bossent dehors. Merci beaucoup. Voilà. Nous, les personnes confinées, voilà, on vous remercie du fond du cœur. Hôpitaux, aides-soignants, médecins, femmes de ménage dans les hôpitaux. On nous oublie les femmes de ménage. Voilà, les hôpitaux, c'est pas le chirurgien qui nettoie l'hôpital. Hein. Voilà, c'est pas le dentiste, c'est pas le cancérologue, c'est la mère, c'est pas le gynécologue. C'est qui nettoie les hôpitaux? Faut penser à eux aussi. Voilà, même les mecs qui s'occupent de l'entretien dans l'hôpital, on les oublie eux. Il y a toujours un daron, un daron, il fait l'entretien dans l'hôpital, dans les lycées et tout. Force à eux, force aux éboueurs, force aux facteurs. Voilà, force à tous. Les amis, il y a 40 000 morts en Europe, 40 000. Ils sont où tous les débilos qui étaient là? Ouais, je comprends pas. À l'heure d'aujourd'hui, la grippe elle tue plus que le coronavirus. Hein. Pourtant, la grippe, on n'en fait pas tout un plat. À l'heure d'aujourd'hui, il y a plus d'accidents dans sa baignoire que de morts du coronavirus. Donc pourquoi en faire tout un plat? Je suis désolé. Moi, je tiens à ma liberté. Je tiens à m'exprimer. On est en démocratie. Oh, vos grands-mères, va. À cause de vous, là. Oh là. Tenons de vous. Montrons à la maladie qu'on est plus fort qu'elle. Elle est plus forte que nous. Hein. Ferme ta gueule, reste chez toi maintenant. Ils sont où les philosophes? Voilà qui avaient des théories. Ouais, écoute, j'ai une tante qui habite à Wuhan. Elle est mariée avec un mec au consulat de Wuhan. Il a des infos comme quoi un laboratoire français a créé des substances pour tuer les gens et obliger les personnes à rester confinées chez eux parce que le taux de natalité était très bas. Donc il faut forcer les adultes à faire des enfants. Et à l'heure d'aujourd'hui, le coronavirus il tue moins que les accidents de skateboard. Alors pourquoi on nous fait tout un plat avec ça? Je comprends pas. Fermez vos gueules. Voilà, c'est à cause de vous qu'on en est là, bordel de merde, bande de Aziz humains que vous. Comme Donald Trump, c'est Donald se trompe, il s'est trompé. Macron il dit nous sommes en guerre et Donald Trump il disait au même moment nous sommes en paix. Voilà, ne vous affolez pas, la grippe on n'en fait pas tout un plat, donc je sais pas pourquoi, nanani, regarde maintenant, il y a 1000 cas par jour aux États-Unis, vous allez voir ça va être le pire là-bas. Voilà. Moi les frères, j'avais la possibilité de partir juste avant l'épidémie, aller dans un pays au soleil, j'ai dit je reste fort, je reste solidaire. Non je rigole, il n'y avait plus d'avion. Voilà. Moi les frères, j'avais la... Comment? Moi je reste confiné chez moi. Les gens ils sont là, ils sortent dehors, ils se font arrêter. Vous allez où monsieur? Je vais faire du footing. Je vais faire un footing, j'ai besoin de me dégourdir les jambes. Ben moi je sors, les policiers m'arrêtent. Monsieur vous allez où? Je vais au pute. J'ai besoin de me dégourdir le zboob. Allez-y. Vous avez une attestation monsieur? Oui, allez-y. Bonne route monsieur. Par rapport au procès de Kim Glow, le procès du siècle, O.J. Simpson à la barre, voilà, avec son avocat Jimmy Cochrane. Voilà les frères, attention, ses avocats, elle a plusieurs avocats. Donc j'ai eu des infos, apparemment, elle aurait abandonné ses poursuites. En même temps, tout le monde s'en bat les couilles, sa plainte. Hein. En période d'épidémie, je vous explique une chose, tous les juges ils sont débordés, ils traitent que les grosses affaires, comme dans les hôpitaux. Ils traitent que les grosses opérations et tout, c'est pareil. Vous croyez que le juge va arriver, va dire stop, on arrête tout. On jugera plus tard l'affaire de double meurtre. Il y a l'orteil à Kim Glow qui s'est fait estorquer un voyage aux Maldives. Non, 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 Kim Glow. Voilà, c'est pas la période. C'est comme quand tu étais en Tunisie, là, que tu demandais un avion militaire. Alors que les avions militaires, on le voit en ce moment, ils servent à récupérer les gens à Mulhouse, à transférer les malades. D'accord? Les avions militaires, c'est pour les malades, c'est pas pour les fessiers en plastique. Et pareil, en période d'épidémie, c'est pas le moment de saisir le parquet. D'accord? Ils sont débordés, les juges. Arrête de nous casser les couilles. Je kiffe les samosas, c'est tellement bon qu'il y a même un chanteur, il a fait une musique dessus. Voilà. Samosa, c'est mossa, aquí no son de playa, ni samosa, samosa.